Hollywood a parfois la dent dure. C'est le cas avec l'un de ses plus brillants réalisateurs qui a connu une traversée du désert après avoir proféré des propos tout à fait injurieux et un petit peu légèrement complètement antisémites. Mais lorsqu'on voit le résultat après 10 ans d'absence, on se dit que c'est quand même bien dommage, car oui, aujourd'hui, nous parlons de Tu ne tueras point en 180 secondes. Réalisé par Mel Gibson, donc, et sorti le 9 novembre 2016, Tu ne tueras point, c'est l'histoire de Desmond Doss, l'histoire vraie d'un soldat américain qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a refusé de prendre les armes, mais a quand même voulu s'engager pour être infirmier sur le champ de bataille. Je vais y arriver. C'est un film qui est assez exceptionnel, je trouve que c'est une pépite, je trouve que Mel Gibson signe son retour du roi, et je pense qu'on a des Oscars en prévision, aussi bien en termes de réalisation, en termes d'acteurs qu'en termes d'acteurs secondaires, et je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors on va partir d'un parti pris clair, moi initialement les films religieux, ça m'emmerde, je vais être tout à fait honnête là-dessus, je suis un agnostique, voilà, je suis tout à fait ouvert sur toutes les religions, mais en général le propos religieux, notamment christianique sur les films américains, je le trouve lourd, je le trouve moralisateur, et je le trouve propagandiste. Et du coup, pour réussir à me convaincre sur un film religieux, c'est que ça doit être quand même vachement bien. Et là, c'est le cas, parce que c'est un film qui est très religieux dans son propos. Mais le propos, justement, est très fin. Il y a une finesse du propos qui est assez exemplaire. Voilà, on ne nous parle pas de croyances aveugles, on nous parle d'une croyance en certains principes de base, philosophiques, initiales, tout à fait indiscutables, comme le caractère sacré de la vie, et c'est ce qui va être au centre de ce film pendant les 2 heures de film. On ne nous parle pas de Dieu comme un vieux barbu, mais comme le caractère divin qui est en chacun de nous, dans l'humain, dans Desmond Doss, justement. Et en fait, je trouve que c'est les vrais concepts de la religion qui sont défendus, les vrais concepts de la philosophie universelle, de toutes les religions, de tout le bon sens, en fait. Et là-dessus, c'est vachement bien. Il y a une vraie intelligence du propos donc sur les croyances, et en plus c'est plutôt pas mal fait sur les deux camps, dans le sens où on nous parle beaucoup des croyances, principalement américaines quand même, mais qu'on a quand même des plans sur ces soldats japonais qui sont harakiri, et qui défendent aussi leur manière de croire, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle de, voilà, des sociétés occidentales, mais qui sont tout à fait louables, tout autant louables. A côté de ça, le film se divise donc en 2 parties. On a les péripéties du héros avant la guerre, puis pendant la guerre. Les péripéties avant la guerre sont assez intelligentes. C'est bien mis en scène aussi sur ce côté. On a une vraie rupture en fait de mise en scène entre le côté intimiste et plutôt mignon d'avant-guerre et le côté gore et incroyable de la guerre. Incroyablement détestable de la guerre, j'entends par là, et ça c'est plutôt bien foutu. Il y a une rupture en fait entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe au Japon pendant la guerre. Et il y a une vraie force de la mise en scène, notamment sur les scènes de bataille. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi bien foutu depuis le soldat Ryan. En fait, on arrive vraiment à nous plonger dans le quotidien de la guerre, mais avec des moyens qu'avait pas forcément le soldat Ryan à l'époque. C'est l'horreur, c'est l'absurdité de la guerre, et c'est habilement montré et filmé sans concession. Et c'est absolument très très bien réalisé, et ça je félicite Mel Gibson pour ça parce que c'est assez exceptionnel. Les acteurs se débrouillent en plus très bien. Andrew Garfield porte le rôle principal, et un gros pouce bleu à Hugo Weaving, donc qui est très connu pour Ethel Ronde et l'agent Smith dans Matrix, qui là joue le père du héros, et c'est un rôle qui est assez intéressant, assez exceptionnel, parce que tout doit se jouer à l'intérieur en fait. C'est l'homme brisé par la guerre, celui qui a dû abandonner ses croyances, que veut pas faire son fils, parce qu'il a vu ce que ça pouvait donner, et je pense que là il y a un Oscar à lui décerner. Bref, Mel Gibson revient avec un grand film qui nous fait regretter son blacklistage des 10 dernières années, traitant de religion et de croyances avec finesse, je vous le conseille fortement, et top. Voilà, j'espère que ce film vous a autant plu qu'à moi. Si vous ne l'avez pas vu, alors vous allez me le voir, mais alors direct, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.